On va se prendre un petit fauteuil. Ah ouais. Ok, ça y est, c'est l'heure du débrief de mon ultramarin, de l'ultramarin 2025, la 20e édition de cette course mythique, cette course bretonne qui fait le tour du golfe du Morbihan. On est le jeudi 3 juillet, soit 6 jours après la course, 5 jours après l'événement. Et je suis encore et toujours sur mon petit nuage. 3 jours ultramarin en 1 minute, voilà ce que ça donne. Extrêmement peur, je suis extrêmement excité. Anita, Masta. Le départ, il était à l'hippodrome. Il s'est juste arrêté pour prendre de l'eau et il est parti tout de suite. Avant de vous raconter le week-end que j'ai vécu à Vannes, je vais d'abord vous parler rapidement de l'ultramarin. L'ultramarin, c'est une course bretonne créée il y a 20 ans et qui avait pour but à l'origine de faire le tour du golfe du Morbihan. Pour ceux qui ne connaissent pas, le golfe du Morbihan, c'est un endroit en Bretagne qui est juste magnifique où globalement la mer est dans les terres et ça crée plein de petits endroits hyper jolis en sentiers côtiers. Et la globalité de ce tour du golfe du Morbihan, en tout cas à marée haute, fait 175 km. On suit les sentiers côtiers qui sont créés et qui font d'ailleurs partie du GR34, le sentier des douaniers, qui est le sentier de randonnée breton, qui fait toutes les côtes bretonnes. Et donc, il emprunte 175 km de ce sentier pour faire le tour entier du golfe. Cette course, c'est le grand raid de l'ultramarin. Et avec le temps, d'autres courses sont venues se rajouter au grand raid pour permettre à d'autres personnes, à plus de coureurs, de participer à la fête. Le grand relais, qui est le raid lui-même en relais, le raid, qui est un raid de 100 km qui emprunte le même parcours, mais juste sur 75 km de moins. Il y a l'Arvor sur 56 km, pareil, la fin du même parcours. On a le Réveil des Ducs sur 70 qui emprunte le chemin dans le sens inverse, donc les 70 premiers kilomètres, mais dans le sens inverse. Et enfin, on a la Ronde des Douaniers. La Ronde des Douaniers qui est le format accessible à tous, puisqu'il ne fait que 34 km, les 34 derniers kilomètres. Et on a également la Venette, la marche nordique qui fait 29 km. Petite particularité de cette course, si vous connaissez bien la géographie, un golf a forcément une entrée. Et étant donné que le départ et l'arrivée sur le fond de Vannes, qui n'est pas l'entrée, il y a un moment donné où c'est de la mer. Et donc, bien évidemment, les participants doivent nager à cet endroit-là. Non, je rigole, c'est pas vrai. Et ils empruntent un bateau qui les amène de Port-Navalo à Locmariaquer. C'est une particularité, il n'y a aucune autre course qui propose ça, en tout cas à ma connaissance, peut-être que je me trompe. Maintenant qu'on a fait ce point sur la course de l'ultramarin, il faut qu'on parle de mon expérience, de mon vécu avec l'ultramarin. Moi, je suis arrivé à avoir envie de faire cette course parce que ma pote Marine a couru le raid il y a 2 ans. Elle a couru donc le 100 km et elle m'a décrit ça comme une des plus belles expériences de toute sa vie. Forcément, j'ai eu envie de le faire. Et je voulais faire le raid à la base. Je voulais faire comme ma pote Marine qui avait vécu le 100 km. Je voulais faire le raid. La distance de 100 km, c'est une distance un peu mythique qu'on a tous envie de vivre une fois. Alors peut-être pas tous, je parle peut-être pas au nom de tous, mais en tout cas moi, c'est vraiment une distance que j'ai envie de faire un jour. Bien évidemment, au moment où j'ai pensé à ça, je suis allé voir les dossards. Il y avait plus de dossards, évidemment, parce que maintenant, en ce moment, tous les dossards s'arrachent et c'est
voilà, c'est comme ça, c'est très bien pour la course à pied, mais c'est des fois un peu frustrant à vivre. Et donc, je me suis mis en recherche d'un dossard. J'ai sollicité pas mal de personnes, de partenaires de la course qui potentiellement allaient avoir des dossards à me donner ou en tout cas, il y avait quelque chose à faire avec eux. Donc, j'ai envoyé pas mal de messages et de mails et j'ai notamment envoyé à Hyundai Van qui est partenaire de l'événement en l'occurrence. Et moi, j'ai pas mal bossé avec Hyundai France sur pas mal d'événements course à pied et on s'apprécie énormément, on travaille très bien ensemble et ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, je me suis dit, bah avec Hyundai, il y a moyen quand même, enfin je veux dire, il n'y a pas de raison. Et en effet, Hyundai m'a répondu hyper positivement, ça les intéressait vraiment d'avoir quelqu'un qui puisse créer du contenu, raconter la course de l'intérieur, raconter l'événement de l'intérieur pour mettre en avant notamment le programme Run to Progress de Hyundai qui est vraiment un programme qui incite les gens à se mettre à la course à pied, à se dépasser, à aller le plus loin possible, mais par rapport à eux-mêmes, pas forcément par rapport aux autres. Et moi, je trouve le message vraiment, vraiment bon. J'aime beaucoup bosser avec Hyundai et je suis très content de pouvoir rebosser avec eux sur cet événement-là, qui est encore une fois un événement incroyable. En parallèle, j'ai deux autres marques qui m'ont répondu, Mousqueton et La Trinitaine. Mousqueton, c'est une marque d'habits ancrée dans le territoire breton. Ils ont des super fringues. Franchement, allez voir si jamais vous avez l'occasion. Ils font vraiment des fringues de qualité, des habits de qualité, très dans l'esprit breton, la marinière, la vareuse, le ciré, etc. Mais pas que. Je vous conseille d'aller voir. Et La Trinitaine, que je ne présente plus, hein, les fameux biscuits bretons, les palais bretons, tout ça, c'est La Trinitaine et c'est les originaux, hein, on va pas se mentir. Et j'en profite pour les remercier. Merci de m'avoir soutenu. Merci de m'avoir permis de vivre ce rêve. Franchement, je pense que les bases sont posées. On a l'ultramarin, on a mon vécu avec l'ultramarin. Maintenant, parlons de la course. Ah mais non! Alors, je vais laisser mon moi du matin dire quelque chose d'important quand même. Ouais, je me suis défilé, faut pas s'engager dans quelque chose qu'on n'est pas forcément capable de faire, donc 56, je pense que ça va le faire. 100, c'était un peu ambitieux, donc déjà on va s'amuser sur le 56, c'est pas mal, ouais. Nombreux et passer la ligne là, c'est bonne humeur. C'est juste trop cool. Ah, j'ai trop hâte et j'ai peur en même temps. Je suis trop content d'avoir fait ça, c'était vraiment la meilleure décision que je pouvais prendre parce que j'en ai chié, c'était extrêmement dur, c'est une des courses les plus dures de ma vie, c'est une des choses les plus dures de ma vie, mais j'ai réussi à aller au bout de 60 km, je me suis dépassé et j'ai profité. J'ai réussi à ne presque pas marcher pendant la course, j'ai marché uniquement quand j'étais obligé pour les ravitaillements ou parce que y avait des gens devant moi que je ne pouvais pas courir. Donc vraiment, dans toutes les montées, j'ai couru, jusqu'à la fin, j'ai couru. Donc j'ai vraiment réussi à gérer mon effort et ça pour moi, c'est hyper important parce que moi, je cours. Et je n'ai aucun jugement sur les gens qui marchent et pour le coup, j'ai échangé avec pas mal de gens qui font de l'ultra et qui disent moi je préfère marcher pendant 20 km mais derrière ne pas m'arrêter pendant 2 heures. Ma vision des choses, c'est que si je peux courir, je cours. Alors bien sûr, il y a des fois où tu peux pas courir pour X raison. Des fois, la pente elle est comme ça, tu peux pas courir. Mais moi, j'essaye au maximum de ne pas courir. Et en l'occurrence, cette course, j'ai pas couru et j'en suis extrêmement fier. Donc le week-end, comment il s'est déroulé? Il s'est déroulé juste magnifiquement bien. Je suis arrivé le vendredi matin, j'ai créé du contenu tout le vendredi. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer des gens, de pouvoir raconter des histoires, de pouvoir commencer à sentir cette émotion. Et on est arrivé au vendredi soir, au départ du Grand Raid. Et là, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable parce que j'ai eu les larmes, j'ai eu les émotions. J'ai ressenti un truc que je n'ai jamais ressenti avant, alors que je courais même pas. La musique de l'ultramarin est juste magnifique. Et je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, un jour, je serai au départ de cette course. Voilà, je me le suis dit. Et je pense sincèrement que c'est vrai. Un jour, je serai au départ du Grand Raid de l'ultramarin. Et ensuite, juste après le départ, moi, j'ai filé au premier ravito à Bararac parce que j'avais une vidéo à faire sur les bénévoles. J'en profite justement de cette vidéo YouTube parce que en fait on se rend pas compte à quel point les bénévoles sont primordiaux pour les courses à pied. Sans eux il n'y a rien, sans eux il n'y a pas de course. Et d'ailleurs j'avance, mais je l'ai dit à la bénévole qui m'a accueilli à la fin de ma course et ça m'a fait chialer, premier degré. Je lui ai dit merci et je lui ai dit que sans elle, sans les bénévoles, il n'y avait pas de course. Remercier. Merci. C'est pas nous qui pouvons remercier, c'est vous de votre courage. Sans vous, il n'y a pas de course. Sans vous, il n'y a pas de course. Si vous ne faites pas la course, vous ne serez pas là non plus. Alors. Dire qu'il y a 20 ans, c'était mon premier rêve. Vous couru? Les 88 km. J'en ai fait 8 comme ça après. Donc, l'année prochaine, ça va être des 100.
On nous avait prévu une canicule d'enfer. Le kit canicule avait même été déclenché. Kit canicule, ça veut dire qu'on doit apporter plus de matos avec nous. On doit avoir casquette, lunettes, crème solaire, on doit avoir plus d'eau. Enfin bref, on doit avoir beaucoup plus de choses sur nous parce qu'il est censé faire super chaud. Le matin, il faisait ce temps-là. Voilà, donc là, il prévoyait canicule, 30 degrés. Mais bon, on est en Bretagne, donc il pleut. Mais au final, moi, j'étais hyper content qu'il fasse un peu moins chaud que prévu, en tout cas les premières heures, parce que je l'ai ressenti après dans la course, quand il fait chaud, c'est vraiment plus dur. On arrive à Auray, on arrive sur la place, déjà l'ambiance monte, la tension s'installe, la pression est là, tout le monde est... C'est marrant un départ d'ultra parce que tout le monde est très relâché. Les gens sont assis, tu bois un café, tu discutes, tu essaies de te relâcher parce que tu sais que tu vas vivre X heures de difficulté, de souffrance, de tension. Mais mine de rien, tu sens qu'on est tous là pour la même chose et qu'on a tous un peu peur. Ouais, il y a une petite notion de peur quand même. Et cette peur, elle s'efface en fait quand tu es sur la ligne, la musique retentit, que le speaker parle et en fait, tout part, tout s'en va. Tu es juste content d'être là, tu es déjà fier de toi. T'as qu'une seule envie, c'est de finir la course. Parce qu'il faut la finir. C'est parti quoi. Moi je suis dégoûté, j'avais un collègue tout à l'heure, un copain. Donc j'ai arrêté pour faire une vie. Et du coup j'arrive pas à le rattraper. Je sais pas où il est. Je suis embêté quoi. Pour, dans mon cas, 5h42 de bonheur. 5h42 de souffrance aussi. En fait, l'ultra, c'est à la fois incroyable et à la fois la chose la plus dure qu'on fera jamais. Et encore, je parle d'un 60 km. J'ai tellement hâte et à la fois, je n'ose même pas imaginer ce que c'est que de faire plus. Donc ouais, c'est... Ouais. Voilà, c'est qu'en fait, tu as l'impression de faire partie de quelque chose. Tu as l'impression que tu es une petite partie d'un truc qui est grand comme ça et où tous les gens autour de toi sont plein de petites parties. Et donc en fait, tu as une connexion avec tout le monde, tout le temps, en permanence. Et enfin, je me perds un peu dans ce que je dis, mais faites des courses, prenez le dossard, allez sur les courses même sans dossard, allez vivre ces émotions, de procurer la course à pied parce que bon Dieu, qu'elles sont bonnes. Ouais, c'était grand, c'était beau, c'était incroyable. C'était l'ultramarin. Rendez-vous l'année prochaine pour la 21e édition, j'espère. Et en attendant, je vais retourner m'entraîner, je vais continuer à rêver et je vais continuer à essayer de vous faire rêver. Ciao, ciao!